Chapitre 3. Qui renie la sunna? Ces derniers remettent en cause la validité des hadiths et donc la deuxième source de législation islamique. Les membres de cette faction sont devenus, depuis peu, de plus en plus visibles. Ils agissent pour la plupart sous couvert de l'idéologie du Tanwir. Certains ont ouvertement déclaré qu'ils rejetaient une partie de la tradition prophétique, voire la totalité. Voici un résumé de leur doctrine. Des divergences existent toutefois au sein de leur groupe. Certains remettent en cause tous les hadiths et tout ce qu'on a rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres remettent en cause la validité des traditions du type ahad, singulier, tandis qu'ils acceptent ce qui révèle de la catégorie dite mutawatir, notoire. Une troisième frange de cette faction rejette uniquement les paroles prophétiques, as-sunnah al-qawliya, tandis qu'ils considèrent les actes du messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme valides, as-sunnah al-fi'liya. Notons toutefois qu'en majorité, les membres des deux derniers groupes renient nécessairement la plupart des prescriptions islamiques, ainsi que les postulats indiscutables de la religion, al-ma'loum min ad-din bit-tarura. D'autres enfin parmi ceux qui renient la sunna se sont eux-mêmes désignés comme des coranistes. Ils sont en réalité très éloignés du noble Coran. En effet, on ne peut se réclamer adepte du livre d'Allah et rejeter en même temps les exhortations à l'observance de l'exemple prophétique et de la loi des croyants que le Coran renferme. La Ummah reconnaît pourtant à l'unanimité l'obligation d'observer la sunna, qui est admise par tous comme la seconde source de la législation islamique après le noble Coran. La tradition prophétique est au même titre que le livre d'Allah, préservée de l'altération. C'est nous en vérité qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui veillons à son intégrité. Sourate 15, verset 9. L'imam Ibn Hazm, qu'Allah lui accorde sa compassion, a écrit: la prétention selon laquelle le rappel préservé, al-dhikr al-mahfouz, ne concerne que le Coran est infondée et constitue une tentative de spécification d'un texte sans justification. En effet, le terme dhikr s'applique à tout ce qu'Allah a révélé à son messager, Coran et Sunna. Le théologien andalou a soutenu plus loin dans le même ouvrage. Celui qui affirme par exemple « Je n'accepte que ce qui se trouve dans le Coran » est mécréant, selon le consensus de la Ummah. Cet individu n'accomplirait alors qu'une seule inclinaison, comme prière entre le déclin du soleil et la tombée de la nuit, et une autre avant l'aube. Or, celui qui soutient cette pratique est un mécréant idolâtre. Fin de citation. Les détracteurs de la sunna sont sans surprise les plus ignorants de la sharia. Lorsque les sectes Kharijites et Jahmites et les autres apparurent, des théologiens versés dans les textes comptaient parmi leurs adeptes. Les interprétations erronées les entraînaient pourtant dans l'égarement. En revanche, ceux qui renient la tradition prophétique ne connaissent rien des sciences islamiques. Aucun d'eux, et pas un seul, sans la moindre exception parmi ces derniers, n'est spécialiste dans les sciences du hadith ou dans la loi islamique. Ils sont donc très éloignés de la connaissance. On les entend fréquemment utiliser des expressions factices, du genre étude académique, en accord avec la raison, recherche libre, réveil de la Ummah, affranchissement de l'ignorance ou illumination. Ce ne sont que des formules toutes prêtes qui ne renvoient à rien de concret. Tout ce que ces détracteurs parviennent à réaliser se résume à la propagation d'allégations simplistes et réductrices à propos de la sunna. Ils se sont au préalable recueillis chez les orientalistes, ennemis de l'islam. Le rejet de la tradition prophétique constitue de façon indéniable le premier relais vers l'athéisme. Ainsi, la plupart de ceux qui ont sombré dans la mécréance ou l'apostasie ont commencé par la remise en cause des hadiths authentiques. Ils ont accordé la prééminence à leurs opinions sur les textes de la sunna. Plus précisément, les idées occidentales ont trouvé plus de grâce à leurs yeux que certains hadiths authentiques. Ils ont adhéré à des conceptions imaginaires jusqu'à dénigrer les hadiths, la sunna et tout l'héritage du savoir islamique des théologiens. Ils se sont ensuite livrés à des interprétations tendancieuses des textes coraniques conformes à leur lubie. Leur fin de parcours s'acheva alors par l'enlisement dans l'athéisme. Ce cheminement est d'ailleurs tout à fait naturel et prévisible. Un fait étrange confirme la menace que représente la remise en cause de la sunna. Une partie de la mouvance athée, voulant profiter de cette stratégie, l'a empruntée et se livre ainsi à des attaques contre la sunna. Ils cherchent par ce moyen à attirer dans leur doctrine de nouveaux adeptes. On rencontre ainsi des athées qui se présentent comme étant de simples critiques de la sunna. En réalité, ils utilisent cette méthode pour propager l'athéisme. En effet, le rejet de la sunna rend impossible la réfutation des atteintes athées envers la religion. C'est là précisément la finalité du projet Tanwir, qui consiste à remettre en cause la tradition prophétique pour ensuite encourager le reniement de la religion d'Allah. Une fois que la sunna perd sa crédibilité,
Le texte coranique devient alors l'objet des interprétations fantaisistes. Les hadiths ne font plus barrage aux compréhensions erronées et le consensus n'est plus une référence pour celui qui rejette la tradition prophétique. La compréhension des textes devient donc pour lui impossible, étant donné qu'ils remettent également en cause l'autorité d'Al-Ijma' et les avis des pionniers de l'islam. La finalité avérée du projet est donc de livrer la religion d'Allah à l'arbitraire. L'ambition du tanwiriste athée, qui prétend simplement remettre en cause la sunna, est de réduire chez le musulman l'attachement au texte. Il cherche à entretenir le doute sur la signification du noble Coran et à entraîner ainsi progressivement vers l'athéisme. La remise en cause de la sunna n'est en réalité rien d'autre qu'une marque de dérision et d'absence de déférence vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette attitude conduit inévitablement au rejet de tous les hadiths prophétiques. Le sentiment de sacralité de la religion s'atténue progressivement avant de se dissiper totalement du cœur. Lorsque la valeur de la tradition prophétique disparaît chez un individu, ce dernier se forge ses propres interprétations sur le texte coranique, en marge de sa signification réelle. Dans un tel contexte, la révélation perd naturellement de son autorité et le musulman finira par ne plus éprouver de révérence vis-à-vis des textes. Il en résultera un affaiblissement de l'observance des prescriptions qui aboutira sans surprise à l'abandon total de la religion. L'individu se laissera dès lors facilement entraîner vers l'athéisme, qui est une doctrine qui incite à flirter avec tous ses instincts et tous ses penchants. En dénigrant un seul hadith prophétique, reconnu à l'unanimité au fil des siècles, les dénégateurs de la sunna effectuent le premier pas vers la désacralisation de l'apostolat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui agit ainsi finira par s'éloigner de la religion d'Allah et s'enlisera dans l'égarement et la confusion. Le projet des détracteurs de la sunna n'est tout naturellement pas difficile à concilier avec celui des adeptes du tanwir. En effet, la démarche préférable des premiers consiste à imputer l'ignorance aux théologiens pionniers de l'islam. Ils les accusent également de falsification ou d'opportunisme. Les prédicateurs de l'islam ne sont pas non plus à l'abri des attaques des tanwiristes, qui reprochent de premiers leur raideur et leur duplicité. C'est ainsi qu'on franchit les premiers pas pour semer le doute et le scepticisme dans le cœur des fidèles. Les adeptes des deux tendances, détracteurs de la sunna et tanwiristes, se livrent aussi conjointement à l'adulation de l'idole des valeurs occidentales. Ils tentent ensuite d'interpréter les textes coraniques pour les faire s'accorder avec le totem des concepts de l'Occident. Ceux qui appliquent ces stratégies sont plus précisément des tanwiristes déguisés en détracteurs de la sunna. Quel est le résultat pour celui qui adhère à cette mouvance? Il ne lui reste plus que la désillusion de l'athéisme. La stratégie des négateurs de la tradition prophétique consiste à mettre la religion sur le banc d'accusation. Pour se disculper, l'islam doit fournir des interprétations conformes aux caprices dominants. Dans le cas contraire, la religion d'Allah devra demeurer dans le box des accusés. Par conséquent, la première démarche pour attaquer l'islam consiste à nier les textes. On rejette alors la sunna pour pouvoir procéder librement à une relecture du noble Coran. Les détracteurs de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exigent donc de l'islam qu'il s'adapte à la culture dominante, aussi décadente soit-elle. Pourtant, la vocation de la religion d'Allah est de réformer ses modes de vie et d'inviter les hommes à la dévotion exclusive envers le Seigneur de la création, Al-Malik, le détenteur suprême, Al-Muqtadir, celui dont la puissance est indéfectible. Mais pour les négateurs tanwiristes, la religion révélée des cieux, transmise par un prophète qui a apporté une loi divine, est supposée s'adapter à une quelconque culture environnante. Si cette approche était la bonne, quelle serait l'utilité de la religion? Si, en fin de compte, cette dernière devait se contenter de s'ajuster aux mœurs de la société, quelle serait sa valeur? Comment justifier son existence? Accorder à la religion la place dominante dans son cœur et la prééminence sur toute culture ou doctrine, quelle qu'elle soit, consiste le fondement de base de la croyance. Celui qui récuse ce principe ne possède pas un iota de foi. Quiconque considère qu'un quelconque mode de vie est meilleur que l'islam ou préférable à la loi islamique est un apostat. Et sur cette question, aucun musulman ne peut diverger. La religion d'Allah demeurera, quoi qu'il en soit, éminemment présente, ainsi que la tradition prophétique qui bénéficie au même titre que le noble Coran de la protection divine. La sunna représente la glose du livre d'Allah. Elle l'explique, comme le noble Coran nous le fait savoir dans plusieurs passages. C'est ensuite à nous qu'il appartient d'en donner l'explication. Sourate 75, verset 19. Ainsi, Allah garantit lui-même la transmission de l'explication de sa parole. La pratique des prescriptions coraniques et la compréhension du livre
ne sont possibles que par le biais de la sunna. Il est donc nécessaire que la tradition prophétique, à l'instar du noble Coran, soit conservée et préservée. À titre d'exemple, aucun musulman ne pourra accomplir as-salah, ou s'acquitter des zakat, ou effectuer le hajj sans les instructions de la tradition prophétique. C'est pourquoi Allah a révélé « Quant à toi, nous t'avons révélé le Coran, afin que tu en exposes clairement les enseignements aux hommes. » Sourate 16, verset 44. C'est effectivement dans la sunna que se trouvent les explications de la révélation divine. Les compagnons étaient les plus proches du noble Coran et de la tradition prophétique. Ils ont été les témoins directs de la révélation et les rapporteurs de la sunna. Ces hommes ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combattu à ses côtés. Le livre d'Allah leur a rendu hommage à plusieurs reprises. Leur connaissance de la langue et de la signification du Coran étaient les plus parfaites. C'est la raison pour laquelle nous devons privilégier leur compréhension du livre et de la sunna. Allah a révélé à ce propos « Si donc juifs et chrétiens professent les mêmes croyances que vous, ils suivront le droit chemin. » Sourate 2, verset 137. La foi des compagnons est donc la plus solide, la plus dure et la plus ancrée dans la connaissance de la révélation, après celle des prophètes. Elle est donc la plus proche de la vérité du Coran et de la pratique juste de ses enseignements. Voici pourquoi la méthodologie des gens du hadith est celle du noble Coran et de la sunna, compris à la lumière des enseignements des pionniers de la Ummah. Cette approche demeure infaillible et elle fait l'unanimité chez les gens de la sunna et de la jama'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait prédit « Ma communauté se divisera en 73 factions, dont tous les membres sont voués au feu. Un seul groupe de ma Ummah sera épargné. » On lui demanda alors « Lequel, ô envoyé d'Allah ?» « C'est celui de ceux qui me suivront, ainsi que mes compagnons. » Fin de citation. La foi des compagnons et leur voie mènent donc au salut. Cette autre parole prophétique suffit également à le confirmer. Les meilleurs parmi vous sont les gens de mon siècle, puis ceux qui les succéderont, et ceux qui succéderont à ces derniers. Ainsi, le siècle durant lequel vécurent les compagnons est le meilleur sur le plan de la foi, de la pratique et de la compréhension de l'islam. On comprend dès lors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits ainsi. Mes compagnons représentent une sécurité pour ma communauté. Les compagnons sont donc la soupape de sécurité pour la Ummah. Ils repoussent dans leur retranchement les hérésies et les égarements.